RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, toute l'équipe de RGB et moi-même vous souhaitons évidemment nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Dans l'actualité du mardi 6 janvier, la neige et le verglas ont compliqué la vie des Valdoisiens. Aujourd'hui, on fait le point. Dans un instant, il veut Méry-sur-Oise à gauche. Jérôme Durieux est avec nous, votre agenda culturel du mardi. Et puis côté météo, demain le Val-d'Oise repasse en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à demain midi. La minimale est à -3 jusqu'à 5 dans l'après-midi. Une fillette de 2 ans hospitalisée hier après un incident survenu dans un appartement à Gonesse. Le feu s'est déclaré vers 19h30 au 4e et dernier étage d'un immeuble du square du Nord, mobilisant 45 pompiers. 5 occupants ont été intoxiqués par les fumées, 4 ont pu rester sur place après examen, tandis que l'enfant a été transporté en urgence relative à l'hôpital. Une femme de 49 ans gravement blessée hier en fin d'après-midi après une collision avec un bus sur la place du Général de Gaulle devant la gare de Pontoise. L'accident s'est produit vers 16h40 dans des circonstances encore indéterminées. Selon des témoins, le bras de la piétonne se serait retrouvé coincé sous une roue du bus avant d'être dégagé avec l'aide de passants. Souffrant d'une fracture à un bras, la victime a été prise en charge par les secours et évacuée en urgence vers l'hôpital de Pontoise. Elle a été votre principal adversaire de ce début de semaine, mettant à bout transport en commun et automobilistes. La neige continue d'impacter tout le département avec de nombreuses perturbations. On fait le point, Henri Metz. Ce matin, c'est toute l'Île-de-France qui s'est réveillée sous une couche épaisse de neige. L'épisode de froid qui s'abat depuis le début de janvier se maintient ce mardi. Ce matin, des températures de près de -12 degrés ont été relevées à Bessancourt. La plupart des bus de l'agglomération de Cergy-Pontoise circulent, mais à vitesse réduite. Côté ferroviaire, grosse pagaille depuis ce matin sur la ligne A du RER suite à un accident affectant la voie à Acherville. Le trafic a pu reprendre en début d'après-midi, mais reste ralenti. Côté transilien, le trafic a lui aussi un peu ramé toute la journée avec de nombreux ralentissements sans grande perturbation. Attention cependant, la circulation des cars qui remplacent les derniers trains en soirée n'est pas garantie. La SNCF invite les usagers à rester attentifs à l'affichage en gare et sur les applications de transport. Côté route maintenant, la circulation est fluide sur les grands axes autoroutiers. Malgré l'absence d'embouteillage, la circulation est tout de même un peu ralentie, les routes étant verglacées. Le gouvernement a appelé à reporter les déplacements prévus ce mercredi dans la mesure du possible. Quelques difficultés dans certaines grandes surfaces où l'approvisionnement n'a pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes transportant de la marchandise étant interdits par la préfecture du Val-d'Oise jusqu'à 10h ce matin. Notez que de nouvelles chutes de neige sont prévues cette nuit. La préfecture du Val-d'Oise a annoncé que les transports scolaires seraient suspendus demain. Des difficultés de circulation sont donc à prévoir ce mercredi. Et une journée quand même qui s'accompagne de bonnes actions. Bloquées par la neige sur l'A16 hier soir, une trentaine de routiers ont pu être ravitaillés grâce à une opération de solidarité. À l'initiative de gendarmes motorisés, la boulangerie Rouget de Beaumont-sur-Oise a offert des paniers repas composés de sandwichs, boissons et pâtisseries. Les gendarmes ont assuré la distribution directement sur l'autoroute auprès des camionneurs immobilisés qui devraient plus l'être maintenant, on espère quand même. Faire gagner la gauche à Méry-sur-Oise, c'est l'objectif de la liste Les Engagés pour Méry portée par Jérôme Durieux. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'être venu malgré les intempéries, on en parlait à l'instant. Bienvenue sur RGB aussi. En 2024, vous disiez que la majorité municipale portée par Pierre-Édouard Héon manquait d'ambition, était à la traîne, c'est vos mots dans la Gazette du Val-d'Oise. C'est la raison qui vous a poussé à être de nouveau candidat ? Tout à fait. Ce qui m'a poussé à être candidat, c'est d'abord que j'aime ma ville et puis les Mérisiens et les Mérisiennes, tout d'abord, effectivement. Et ce qui m'a poussé à me porter candidat, je suis dans l'opposition depuis maintenant 6 années. J'ai pu voir vraiment au plus près comment les décisions sont prises et je me suis rendu compte que les préoccupations des Mérisiens étaient souvent ignorées. On avait tendance à rester dans un conservatisme en disant il faut investir dans les caméras de vidéosurveillance plutôt que d'investir dans le social, dans tout ce qui est de l'accueil périscolaire. Donc très concrètement, moi je pense on peut faire mieux et on doit faire mieux pour Méry. Vous le disiez, vous parliez des préoccupations justement des Mérisiens. Il y a eu une consultation des habitants pour cette liste ?
Oui, tout à fait. Alors, on a fait plusieurs choses. Déjà, bien sûr, en étant présent sur les marchés, sur le marché. Cet été, j'étais présent aussi pour parler avec les habitants qui étaient restés sur Méry. Et là, donc, on a fait un sondage sur Facebook. Alors après, ça, c'est pas forcément un sondage très précis, mais concrètement, ce qui ressort, c'est, on pourrait croire que c'est la sécurité. On parle toujours de sécurité. D'ailleurs, les caméras de vidéosurveillance ont coûté plus de 2 millions d'euros, ce qui est énorme. Mais la première des priorités des Mérysiens et des Mérysiennes, c'est le commerce de proximité, le cœur de ville, ce qu'on appelle le vivre ensemble, tout simplement. On a l'impression que les habitants regrettent que notre ville se soit transformée en... le mot est peut-être dur un peu, mais cité dortoir, c'est-à-dire on y travaille, on y dort, mais au final, le week-end, on va ailleurs. Moi, je souhaite qu'on arrête de dire que Méry-sur-Oise est une ville entre Auvers-sur-Oise et l'Isle-Adam. Qui est de l'attractivité au sens pas juste du logement. Voilà, une attractivité culturelle, et puis mettant plus en avant notre patrimoine, notamment le château de Méry, mais vous connaissez peut-être la pierre de Méry avec toutes ses carrières. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un jardin botanique qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui est à l'abandon. Et c'est l'un de nos projets de le réhabiliter. Une liste volontairement revendiquée à gauche. C'est important pour vous de dire où on se place. On sait que nous, on en reçoit beaucoup des candidats. Il y en a qui vont avoir tendance à dire on est une liste alors à partisane. Il y en a qui vont dire apolitique aussi. Oui. C'est pas ce que vous défendez. Tout à fait. Alors moi, je trouve que c'est complètement hypocrite de la part de ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique. Quand on se présente pour être maire, c'est pour faire de la politique. Et moi, j'ai pas honte de mes convictions. Hein. Je suis de gauche et écologiste. J'ai participé avec mes colistiers et mes colistières à l'aventure du nouveau Front populaire, ce qui a permis d'avoir dans notre circonscription une députée de gauche, Aïda Hadizadeh. Et je pense que c'est l'union de la gauche et des écologistes, en portant fièrement nos valeurs, en disant qui nous sommes, qui va faire comprendre aux électeurs que on n'avance pas masqué, on a des valeurs, on les assume. Comment ça se passe aujourd'hui ? Vous êtes dans l'opposition, vous l'avez dit. Comment ça se passe avec le maire ? Est-ce que les relations sont bonnes ? Est-ce que vous sentez des tensions ? J'ai lu sur Facebook des salles, des fois, qui n'étaient pas données pour des bilans, etc. Oui. Est-ce que ça se passe bien ? Écoutez, je dirais qu'on est on est là pour l'intérêt des Mérysiens et des Mérysiennes. Donc en conseil municipal, bien sûr, il peut y avoir quelques pics. C'est vrai que me refuser le prêt d'une salle municipale, bon, ça montre peut-être que le maire actuel ne se sent pas très tranquille, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les Mérysiens et les Mérysiennes et pas faire de la polémique pour la polémique. Aujourd'hui, c'est quoi le cœur du programme ? On l'a dit, il y a une notion de service public aussi qui est importante, je crois, pour vous, qui est redonner du cœur au service public. Tout à fait. Je pense qu'on est une ville de 10 000 habitants à Méry. C'est pas rien. Hein. Il n'y a pas 36 villes de 10 000 habitants dans le Val d'Oise. Et par exemple, on n'a pas d'assistante sociale à Méry-sur-Oise. Donc moi, ce que je souhaite, c'est la création d'un vrai pôle social afin de proposer aux habitants un accompagnement. Dans les services publics, pour moi, je compte aussi de l'accès aux soins. Ce que je souhaiterais du fond du cœur, c'est que aucun des Mérysiens que tous les Mérysiens aient un médecin traitant. Comment on fait ça ? Voilà. Parce que c'est la grande question. Moi, je l'ai beaucoup, cette proposition, on me l'a dit beaucoup. Maintenant, comment on fait ça ? Alors, on a ce qu'on appelle une maison de santé, où il y a des médecins généralistes libéraux qui payent un loyer fort modique. Et moi, ce que je souhaite, c'est développer cette maison de santé en l'agrandissant, en faisant venir des médecins sous contrat, aussi bien généralistes que spécialistes, qui arrivent à former une symbiose entre, même si ça ne va pas être facile au début, entre les médecins libéraux et la médecine municipale, ce qu'on appelle centre municipal de santé. Donc moi, je pense que la clé, elle est là, dans le dialogue entre les médecins libéraux qui ont leur place et les médecins qu'on peut dire salariés par la ville ou l'intercommunalité, puisque c'est vraiment un point qui me semble important, l'intercommunalité de nos jours, les leviers financiers se trouvent... On ne peut pas faire sur l'intercommunalité, surtout dans une ville comme Méry, qui a une intercommunalité aussi importante.
Tout à fait. Un mot peut-être d'écologie, parce qu'on n'en parle jamais assez d'écologie. C'est vrai. Vous le dites, vous êtes de gauche et écologiste. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'écologie à Méry ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est un plan de revégétalisation de la ville. On se rend compte que quand on refait un parking, en fait, on met de l'asphalte alors qu'on peut faire des aménagements pour que ce soit perméable. Donc il y aura un plan pluriannuel de végétalisation de la ville. C'est la première chose. La deuxième chose, dans une ville, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Moi, je souhaite un PLU vert qui, justement, permette des installations qui permettent un meilleur confort énergétique. En quelques mots, rapidement, avant de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a d'autres grandes priorités que vous voulez porter ? Oui. Moi, j'ai envie d'une ville où on est heureux de vivre ensemble. On n'est pas enfermé dans une bulle. On est des citoyens du monde. On doit prendre position contre ce qui se passe dans le monde. On doit organiser des conférences, des débats. On doit faire vivre la ville. C'est le principe de la démocratie à l'origine des Grecs anciens. C'est faire vivre la ville, faire communauté et pas simplement se recroqueviller chacun chez soi. Et partager, parce que c'est ça qui me semble le plus important. On est une collectivité, on est un collectif. Il faut que la ville nous rassemble et nous ressemble. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux, j'imagine ? Voilà, sur les réseaux sociaux, nouveauté sur Discord. Voilà, c'est une plateforme plutôt utilisée par les jeunes. Par les jeunes. Je vois que vous l'utilisez, donc. Bien sûr. Et effectivement, une plateforme communautaire. Du coup, voilà, une plateforme communautaire et qui est vraiment très intéressant, qu'un de mes colistiers m'a fait découvrir. Et moi, j'invite tout le monde à venir sur cette plateforme où on échange très simplement par message. On a même un coin détente pour, de temps en temps, s'envoyer quelques blagues. Mais, par exemple, aujourd'hui, sur ce Discord, on s'est donné quelques infos sur pour savoir s'il y avait des cars qui passaient ou pas. Merci Jérôme Durieux d'avoir été avec nous. Vous portez donc la liste Les Engagés pour Méry. Merci à vous. C'est mardi et comme tous les mardis, place à l'agenda culturel. On est mardi, il fait super froid, alors quoi de mieux si vous avez le courage de sortir de chez vous, de vous retrouver à l'intérieur d'un théâtre ou d'un musée. Si vous n'avez pas d'idée, on vous file quelques pistes dans ce nouvel agenda culturel. On commence cette année 2026 avec du théâtre. Que feriez-vous si votre quotidien était rythmé par les chansons de Queen ? Jean-François, qui s'autoproclame sosie de Freddie Mercury, y croit très fort. Dans la pièce de théâtre « Je vis avec Freddie Mercury » au théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice-sous-Forêt, Jean-François nous raconte avec humour son enfance difficile et sa vie d'adulte compliquée. Sans détour, il nous balade dans les recoins de son imagination, transformant le moindre souvenir en chanson de Queen. Chaque année est un album, chaque mois est une chanson, chaque semaine est un refrain. Dans ce spectacle mis en scène de David Furlong, la musique de Queen et l'énergie virevoltante du personnage principal incarné par Thierry Margot vous emportent dans un théâtre-concert époustouflant. Que vous soyez passionné de Queen ou non, rendez-vous ce vendredi à 20h30 pour un spectacle d'une durée d'1h30. Les tarifs vont de 16 € à 28 €. Le spectacle est ouvert à tous les publics à partir de 7 ans. Quoi de mieux que de la musique pour réchauffer vos cœurs pendant ces températures glaciales de janvier ? Ce jeudi, Sweet Mama se représente à partir de 21h jusqu'à minuit à l'espace culturel La Mezzanine à Pierrelet. Un swing irrésistible, un feeling touchant, une palette colorée, c'est ainsi que se définit Sweet Mama, un groupe de 4 musiciens formé en 1977 à Poitiers et mené par Kajoun, femme orchestre et chanteuse, spécialiste de la planche à laver. Les 4 musiciens composent leur répertoire de blues, swing, boogie-woogie, calypsos, aux arrangements très personnels. Rendez-vous dès 20h30. L'accès est gratuit et accessible à tous les publics, mais l'adhésion à l'association est vivement conseillée. Du théâtre à nouveau. Pour la première fois, Georges Lavaudot met en scène Molière en français au Centre culturel du Figuier Blanc à Argenteuil. Dans cette version du Misanthrope, le metteur en scène revisite avec classe le texte du grand dramaturge français, porté par un immense Éric Elmosnino.
Comédie sociale, études de caractère, pièce à thèse, le misanthrope déploie un éventail de réflexions tout à fait passionnantes qui touchent encore juste aujourd'hui. Rendez-vous le samedi 10 janvier à 20h au centre culturel du Figuier Blanc à Argenteuil. Le tarif plein s'élève à 20€, 15 pour le tarif réduit, et le tarif est fixé à 10€ pour les moins de 26 ans, à 5€ pour les moins de 12 ans. L'accès se fait sur réservation via le site internet du Figuier Blanc. Ce samedi à 17h, la galerie Lamazière, située à Cormeilles en Parisis, vous invite au vernissage de son exposition intitulée Actes. Dans cette exposition, le photographe Denis Darzark part à la rencontre de jeunes et d'adultes en situation de handicap au profil varié, acteurs, sportifs, danseurs, pour les inviter à sortir dans des lieux médicalisés et à réaliser sous son objectif des gestes qui leur sont inédits. Par cette série de portraits, Denis pointe les pesanteurs, les contraintes et les contradictions sociales et permet à ses modèles d'un jour d'affirmer une autre image d'eux-mêmes. Actes est une réflexion sur les identités que nous portons, une invitation à dépasser celles qui nous sont assignées et à reconquérir une forme de liberté là où elle semble avoir disparu. L'entrée est libre et accessible à tous. Ce samedi à 16h, le Théâtre 95 vous invite dans l'univers poético-déjanté de Marc Lacour. Après 2 passages applaudis à point commun avec La Serpillière de Monsieur Mute en 2020 et Giraudy Pista en 2023, le chorégraphe est de retour pour le plus grand bonheur du jeune public. À travers cette première pièce de groupe, il nous entraîne dans une mystérieuse valse de corps et d'objets. Au milieu d'un bric-à-brac de livres et de plateaux, 5 interprètes bricolent des histoires peuplées de monstres grimaçants et autres personnages mythiques. De rire en sursaut, ils construisent et déconstruisent le monde pour nous apprendre à mieux vivre ensemble. Un spectacle comme une formule magique qui s'amuse de nos peurs et fête la différence. Une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de leur représentation est prévue. Les tarifs s'élèvent entre 6 et 18€. On finit en beauté avec l'annonce d'un comeback en ce début d'année 2026 au Centre culturel Saint-Exupéry à Franconville. Dans le grand cycle de la vie, l'organisation mystérieuse du cosmos, il y a des événements qui, tels des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6 et 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d'Antonia de Randinger, qui, après avoir sillonné le monde avec son dernier seul en scène, revient avec une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente. Une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis, des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente. Rendez-vous ce samedi à 21h, le spectacle est accessible à partir de 15 ans, les tarifs s'élèvent de 20 à 30€. C'est la fin de cet agenda culturel, je vous souhaite une excellente soirée. Et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation de cette dite soirée. Bonne soirée sur RGB. Et de l'art sous toutes ses formes et du gros son, c'est ce qui vous attend ce soir sur l'antenne de RGB, puisqu'à 19h, vous avez rendez-vous avec Écoutez, il n'y a rien à voir. Effectivement, c'est de la radio, donc il n'y a que du son sur nos ondes, présenté par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Une émission consacrée ce soir à George Follmer, 1895-1977, le maître de l'abstraction géométrique pure, suivi d'une interview de Sabrina Araujo, trompettiste et professeur de musique. C'est assez rare en général de l'art musical dans Écoutez, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est à 19h. Et ensuite, à 20h, ça sera suivi de la session de rattrapage des dernières émissions, donc 2025 encore, notamment des émissions spéciales avec invités pour l'émission Absolutely Live, voilà, de 20h à 22h, par Luc Mariani et Laurent Buvry, que vous retrouverez les deux, le duo, Luc Mariani, Laurent Buvry, demain à partir de 15h30, voilà, j'allais dire 14h30 pour Luc Mariani et son émission À la recherche du temps présent, 15h30, 17h30 pour la saison 2026, l'année 2026, et les meilleurs vœux de Luc Mariani et de Laurent Buvry.
À 22h, ça sera le Hobbit de la radio qui vous invite à dans sa taverne pour du gros son dans Reconnaître à la taverne du Hobbit. Donc jusqu'au 12 coups du minuit et enfin toujours du gros son mais cette fois avec Fred pour la session de rattrapage, la rediffusion de l'émission Broadcast. Voilà, ça sera dès les 12 coups de minuit jusqu'à 2h du matin. Très bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM, à radio-rgb.net, ça c'est pour les streamings et pour les replays. Et puis encore, vous pouvez nous écouter via les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise.